Dans la portion du Chumash d'aujourd'hui, je m'explique. Le rabbi précédent a institué qu'on étudie tous les jours au moins Chitaz. Chitaz, Chumash, Tehillim, Tanya, c'est-à-dire tous les jours on étudie la part de la Torah, de la paracha de cette semaine. Dimanche, donc, on va étudier du début de la paracha jusqu'à Sheni, lundi de Sheni à Shlishi, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on étudie de Chamishi à Shishi. On est jeudi, le 5e jour de la semaine. Puisque j'y suis, Tehillim, de lire tous les jours le Tehillim d'après la manière comment elle est partagée au mois. Aujourd'hui, on était le 4e jour. On est le 4e jour de Cheshvan, donc on commence le chapitre 23 jusqu'au chapitre 28. Et Tanya, une portion du Tanya, tel que c'est partagé au système de l'année entière. Alors, pour revenir au Chumash d'aujourd'hui, la Torah nous raconte, suite à la sortie de Noach, sa famille et tous les animaux, et ainsi de suite, de la Teva, Noach hésitait à repopuler le monde. Il dit, mais à quoi bon repopuler le monde si Dieu va amener encore une fois un déluge? Alors Dieu lui dit, je te promets, je fais une alliance avec vous. Vakimoti et briti itrem, v'lo yikaret kol basar od mimei hamabul. Plus jamais j'amènerai un déluge pour détruire l'humanité entière. Et comme signe de cette promesse, et kashti natati be'anan, il y aura un arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel sera le signe de ma promesse, de mon alliance avec vous, qu'à jamais il y aura un autre déluge. C'est quoi le rapport entre cet arc-en-ciel et le déluge à l'époque de Noach, plutôt promis à Noach? Et voici une pensée extraordinaire que j'ai entendue d'un artiste québécois, d'origine hollandaise, Monsieur Jan Menses, qui s'est converti au judaïsme, Avram Menses, un juif extraordinaire, Allah Shalom, décédé à Tzfat il y a quelques années. Et voilà ce qu'il m'a expliqué. L'arc-en-ciel est composé de 7 couleurs. Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. 7 couleurs. Et il me dit la chose suivante. Quand on prend une surface, disons que c'est une surface ronde, okay? Blanche, ronde. Imaginez-vous, ça c'est rond. Ok, j'aurais dû préparer, désolé. Et vous allez tracer une ligne de 7 couleurs. Et là, vous allez tourner très très vite cette feuille. L'image que vous aurez, c'est du blanc. Donc, le mélange de ces 7 couleurs devient blanc. Et voici le rapport avec Noach. La Torah nous enseigne qu'il y a 7 lois de Noé. Les 7 lois que Dieu a données, les 7 lois universelles que Dieu a données à l'humanité entière. D'ailleurs, il a déjà donné à Adam Arishon, mais ça s'appelle les lois de Noé, puisque c'est Noé qu'on a recommencé l'humanité. C'est quoi ces 7 commandements? D'ailleurs, qui, d'après le Rambam, nous avons l'obligation d'enseigner ça à l'humanité entière. On ne l'a jamais fait dans le passé puisqu'on n'était pas capable. Le peuple juif n'était pas en position d'aller dire aux autres nations comment se comporter. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. D'ailleurs, même aux Nations Unies, il y a eu des discussions là-dessus. C'est quoi ces 7 lois? Alors, elles sont très simples. L'interdiction de l'idolâtrie, l'interdiction du blasphème contre Akadosh Baruch Hu, l'interdiction du meurtre. Seule manière qu'on a le droit de tuer, c'est pour protection de soi si je dois tuer l'attaqueur, l'agresseur. Un comportement moral, l'interdiction de l'adultère, de l'inceste, de l'homosexualité, l'interdiction du vol, donc toutes sortes de manières de gagner l'argent au détriment de l'autre d'une manière illégale, interdiction, et finalement établir un système de justice pour assurer un comportement, le bien-être, l'harmonie, la paix de la communauté. Ça sont les 7 lois.
nous dit l'arc-en-ciel. En suivant cette loi par le monde entier, par l'humanité entière, suivre cette loi, le monde il est blanc, le monde il est pur. Et voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où nous, peuple juif, nous sommes capables non seulement d'amener les médicaments, non seulement d'amener les mondes de science, mais d'amener le message divin. Suivons cette loi qui vont nous garantir que le monde va être sauvé, que le monde va être guéri par Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'opportunité que nous avons, et c'est certain, le fait qu'aujourd'hui l'humanité entière reconnaît déjà l'existence de Dieu, que nous allons mériter instantanément le dévoilement de la blancheur, de la pureté absolue, la venue de Mashiach.